Le signe le plus typique de la Kundalini est de ressentir des bouffées d'énergie se déplacer dans le corps, en particulier le long du canal de la colonne vertébrale, ce qui peut provoquer des contractions et des mouvements involontaires. De plus, des tremblements incontrôlables dans tout le corps sont l'une des expériences énergétiques les plus courantes de la Kundalini travaillant à travers le système nerveux. Au début, il peut sembler que nous sommes possédés par une énergie puissante qui se déplace à travers notre corps. Si cela se produit, c'est probablement la Kundalini. Cette perte de contrôle sur les énergies du corps peut être assez effrayante au début, cependant, nous devons comprendre que cette énergie est profondément aimante et guérissante. Nous devons lui faire confiance, comme quelque chose de bon et de positif pour nous. Si nous avons des symptômes inhabituels et que ces éléments sont présents, nous vivons peut-être un éveil ou ascension Kundalini. Parfois, nous pouvons nous sentir dépassés, épuisés profondément, en particulier lorsque l'énergie télécharge dans notre système de nouvelles informations et des codes de lumière. Cela pourrait provoquer un excès d'énergie et nous pourrions traverser des moments de crise. L'énergie elle-même vous montrera comment faire face à de tels événements si vous vous laissez guider. L'éveil de la Kundalini et le processus de guérison qui en résulte peuvent être assez accablants et difficiles, voire traumatisants. Il y a tellement de choses que nous devons purger et libérer de la conscience humaine actuelle, afin que la conscience d'âme puisse être libérée à travers notre système. Que nous traversions en douceur ce processus, ou que nous passions par un processus d'éveil difficile, dépend de nombreux éléments. L'un d'eux est à quel point nous sommes prêts et disposés à abandonner, constamment, notre ego, système, personnalité humaine. Notre résistance à abandonner nos croyances et notre programmation humaine peut représenter un fardeau supplémentaire et inutile le long de la route. L'intensité de l'éveil peut aussi dépendre du karma individuel et ancestral que nous avons choisi de dégager en tant qu'âme. Par exemple, être né dans une lignée avec beaucoup de traumatismes non résolus signifie que nous devrons passer par la guérison de nos lignées ancestrales. Si tel est le cas, veuillez apprendre à voir ce processus comme un service que vous offrez à vos ancêtres et aux générations futures. Reconnaissez la beauté de votre être pour avoir choisi un exploit si courageux. Si nous commençons à nettoyer et à élever nos vibrations avant que notre Kundalini ne se réveille, nous aurons beaucoup moins de bagages à purifier, ce qui signifie que nous aurons un processus d'ascension moins traumatisant. Si votre Kundalini ne s'est pas éveillé, ne vous en souciez pas, mais concentrez-vous plutôt sur le nettoyage de votre système corps-esprit, afin que vous puissiez être préparé pour votre propre ascension spirituelle.